c'est une reprise de crédit. Moins de 1600 km au compteur. Ah, c'est pas charrier, Coco. Vous, les jeunes, vous croyez tous des petits marioles aujourd'hui. Et vas-y, assieds-toi dedans. Ah, merci. Aussi nickel qu'un cul de chat. Allez, vas-y, fais-la ronfler. Combien ça vaut? Ah, on peut dire qu'elle est presque neuve. 3000 $ et des poussières. Des poussières? Je fais que regarder, vous savez. Ouais, je vois. Ce que je sais pas, c'est si t'as suffisamment mangé de soupe pour conduire cette voiture. Alors? N'en sais rien. C'est une jambe artificielle. C'est pas vrai. Ah, non, tu plaisanterais pas là-dessus, non? Hein? Si, c'est vrai. Artificiel? Ouais, ces trucs. Ouais, reviens avec ma voiture! Fais ce petit con, là! Reviens! Reviens! Oh, le salaud! Il m'a piqué ma Méditons ce bagnole! verset de Saint Luc. Le vrai chrétien s'efforce, avant tout, d'être bon envers l'homme. Il ne doit rien à autrui, si ce n'est l'amour. L'amour de son prochain. Et il triomphe du mal par le bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Amen. Je t'avais pris pour un flic. J'ai l'air d'un flic. T'as une foutue dégaine de fripouille pour un véritable pasteur. Qui c'est le mec qui est dans le blé? Un copain. Un copain dans ce genre-là, ça vaut un ennemi? Où tu nous emmènes? Nous? Oui, où tu vas si tu préfères. Dans le sud. Le sud, ça me va. T'as l'air d'apprécier ma façon de conduire? J'en raffole. T'as déjà fait ça en professionnel? Quoi? Piloter. Pourquoi? T'as les yeux bleus. Les grands pilotes de compétition, les yeux clairs, c'est connu. Et tous les pasteurs boivent comme des trous, ça aussi on le sait. Comment tu t'appelles? Pied de biche. T'es indien? Non, un vrai américain. If I knew the way, I'd go back home. But the countryside has changed so much, I'd surely end up lost. Half remembered names and faces so far in the past. On the other side, the bridges that were burned once they were crossed. Tell me where does a fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does a fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that... Oh mon Dieu, ce qui fait froid par ici. Et ton bras? J'ai l'épaule démise. Passe-moi ta ceinture. Allez, on voit.
C'est pas un pasteur de campagne, pasteur. Faut pas me la faire. Qui tu es? Où est le jeu de plaque pour cette voiture? J'en ai pas. J'ai piqué cette caisse 5 minutes avant de te rentrer dedans. Enfin, presque. Le fric te brûle les poches? Toujours quand j'en ai. T'es contre l'idée d'en gagner? Non, à condition de pas trop me fatiguer. Salut. Ça boum? Ah, si ça boum. Dans ma partie, on est toujours à 2 doigts de la faillite. Les emprunts, le crédit, la spéculation. C'est pas ça. Il y a une petite vieille dans le pays qui a placé pour 79,25 $ de valeur. Et les 5 cents avec un bison dessus, ils sont plus valables. Non, je vous ai dit. Si jamais elle négocie toutes ces valeurs d'un seul coup, tout s'effondre. La General Motors, le Pentagone, le système bipartite et tout le Bataclan. Arnold, tu entends comme il te parle, c'est toi? C'est ça. Ah, tous ces gros-là, ils s'en mêlent les pinceaux et c'est encore toujours à nous à leur indiquer la route. Arnold. Mais enfin, réagis de quelque chose. Arnold, tu as entendu ce qu'il a dit? Il t'a insulté. Excusez-moi, je ne veux pas vous paraître effronté, mais nous aimerions changer de voiture avec vous. Alors plus vite vous sortirez, mieux ça vaudra pour vos fesses. Oh non! Dieu vous le rendra. Oh non! Ah! Je croyais qu'on voulait piquer que les plaques. Qu'est-ce que tu veux, on n'avait pas de tournevis. Eh, vise un peu. On a tout un prêt-à-porter, là, sous la main. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Avec ta jolie gueule et ses fins, tu vas jouer les tombeurs. Ça marche ce soir? Je n'ai jamais payé pour ça. Ah, parfois, il faut payer pour son plaisir. Ah, pas moi. Je paierai jamais pour ça, moi, je te le dis. Bon, je suis arrivé, c'est là que je descends. Décidément, tu sens pas les bonnes affaires quand tu tombes dessus. Hé, je te fais cadeau de cette montre. Prends-la. Mais c'est pas ta montre que je veux. Je voudrais devenir ton ami. J'étais à la bonne, quoi, et c'est tout. Je croyais qu'on pouvait devenir potes. Ça peut nous réussir d'être à deux. Tu as 10 ans de retard. Et toi, t'es plutôt à la dérive, hein. T'as été chouette. Ouais. Chier. On a l'âge de ces artères! Et Ah, faut pas qu'on se retrouve tout le temps comme ça, on va faire jaser. elle vaut pour rire. Avec un pasteur par-dessus le marché. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Tu viens, la petite? Vite, monte! Défonce! Eh, pourquoi vite? Pourquoi marcher quand on peut rouler, hein? Non, mais ça va pas! Arrête ta bagnole et laisse-moi descendre immédiatement, t'as Oh, compris? tu t'excites! T'aimes pas ma fiole? T'as la plus jolie petite gueule que j'ai jamais vue aujourd'hui, je te jure. Et où est-ce que tu t'imagines que tu vas m'emmener comme Je ça? te laisse décider, mon canard. Je meurs de faim. Steak au piment rouge? Banco? C'est quoi déjà ton nom? Je te l'ai pas encore dit? Moi, je m'appelle Pied de Biche. Pied de biche? Oui, ma belle. Ah, c'est con comme nom. C'est vrai quoi, comment on peut donner un nom pareil à un gosse? Trouve pas? Et toi, tu t'appelles comment? Mélodie. Mélodie? Mais c'est con comme nom.
Oh, au fait, on a peut-être le même père. Je nous ai ramené une gâterie, ça te va? T'es pas un peu malade? Voici Gloria et voici Mélodie. Bonjour, monsieur. Mélodie, Gloria. Entrez, mesdemoiselles. Je suis pas au bout de mes surprises avec toi. Gloria a un cul sublime. Tu trouves pas? J'ai jamais rien vu d'aussi beau, parole. Pas d'accord, Mélodie? Écoute, Toto, je me suis tirée d'un plumard pour venir ici. Alors tu suis, c'est pas pour me planter dans un pieu, ici. Ah, j'ai oublié de te le dire, Gloria, c'est la tienne. Doucement, Gloria. Tu me dis, D'où elles viennent, toutes tes cicatrices? les marines en Corée. Ah oui, la guerre, j'en ai entendu parler. Oh. Oh. Ouh. Qu'est-ce que tu fais? Je me rhabille, Pourquoi? tu puisses me ramener? Tu peux rester ici si tu veux. Non, non, il faut que je rentre avant qu'il fasse jour. Si tu te figures que je vais ressortir à 3h30 du matin pour te ramener dans ta carrée, tu te gourres. Mais tu vas le faire quand même, autrement je sors d'ici toute nue et je me fous à gueuler au viol. Ben, t'en es bien capable. Ce serait pas très malin. Au viol! C'est ça qu'elle a crié, au viol? Bien sûr. Rhabille-toi. De l'argent. Prends-toi un taxi. On a l'âge de ces jarretières. Ça a marché? Les Russes portent pas chance. Tu es sûr que c'est l'orchestre? C'est leur corbillard. Bonjour. Bonjour, beauté. Qu'est-ce que ces messieurs prendront? Toi, si tu veux. Et 4 brouillés, baveux à souhait. Bacon, toast, café. Et des patates à la poêle. Vous savez les faire à la poêle? Oui, Patates à la poêle. bien, Un express, bien sûr. tout de suite. Merci. Ah, ça, c'est de la poésie. Elle a du joufflu. Ouais, jamais le reste à l'avenant juteux et ferme. Ça t'inspire pas, pasteur? L'horloge égrène l'heure au fil de la journée et l'homme sent que sa jeunesse le quitte. C'est beau, qu'est-ce que c'est, une prière? Un poème. Un poème? La poésie. Ah! Reste avec moi, Coco. T'auras la vie devant toi. Hein? L'âge avant la beauté. Fumier, ni sous devant, merde!
T'as dû te brancher sur un coup terrible. Un coup fabuleux. Ah, j'y vois une dalle, moi. Putain, qu'est-ce qu'ils font, ça? Ça y est, on les voit plus. C'est la poussière ouverte. Si ça continue, on va partir en valdingue. On y va? Les voilà. Et maintenant, Red, qu'est-ce qu'on fait? Le grand plongeon! Dans ce genre de situation, il faut jamais lâcher le volant, jamais, même pas une seconde. Alors le lâche pas, nom de Dieu! Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Chérie. Et maintenant, Red, qu'est-ce qu'on fait? Va faire rouler. C'est pas une vessie qui reste un compte-goutte. C'est bien ça. La transmission est naze et j'ai pété les joints. Ça vaut pas une Cadillac. Où sommes-nous? Canyon d'enfer. Rivière du Serpent. Beaucoup de chasseurs et beaucoup d'éleveurs. Par ici, on s'occupe pas beaucoup de son voisin ou de sa voisine. Le bateau qui apporte le courrier dans le canyon ne va pas tarder à passer. C'est l'Idaho Dream. Nous emmènera en amont. Il fait pas mal d'apprendre un peu tes distances avec moi. Alors, quand le vin est tiré, il faut le boire. Il n'y a pas grand monde ici. C'est de la famille? C'est peut-être dingue, mais je sais plus. La dernière fois que j'ai vu un des miens, j'étais encore un gosse. Je leur donnais un peu trop de fil à retordre, tu vois, alors ils m'ont mis en pension aussi sec. Dans le train, j'ai rencontré une petite dame. Entre nous, ça n'a pas fait un pli. À la Nouvelle-Orléans, on est descendus ensemble et roulé. Et au bout de 15 jours, je me suis réveillé dans un boui-boui infect. Oh, bon Dieu. Est-ce qu'on s'en est payés tous les deux? Qu'est-ce qu'elle m'en a appris? Et après elle, ça gaz et j'ai roulé ma bosse. Et maintenant, pour t'arrêter, zéro. Ah, le voilà. L'Idaho Dream. Oh, tu l'as vu celle-là? Ah, c'est un truc mec un peu belle, hein? Ah! Oui. En attendant, mon petit gars, nous sommes fauchés. Si t'as des idées, même en vrac. Si moi je savais ce que toi tu sais, je serais plein aux as. Et qu'est-ce que tu crois que je sais et que toi t'aimerais savoir? C'est simple. J'aimerais bien savoir quelle est la meilleure méthode pour braquer une banque. Ah, une banque. Est-ce que tu peux bien connaître des banques? Et toi, qu'est-ce que tu peux en connaître? Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Toi? Moi? Oui, monsieur. Je crois sincèrement qu'un homme peut ce qu'il veut. Et moi, je veux faire comme dans la pub. Entrer chez le concessionnaire et me payer une Cadillac blanche décapotable. Entrer et payer cash.
Toi qui peux ce que tu veux, arrête dans une bagnole. Hein. La marche, c'est pas indiqué pour ma patte folle. C'est ça le meilleur moment, quand les motards prennent leur café. Hein. Ah, c'est pas la Cadillac de tes rêves. Allez, faut crive, on se contente de verre, là. Oh, vas-y, parole. Go, montez derrière. Garde la place derrière. Ça, raton laveur. Ben, il vous bouffera pas le raton laveur. Allez, montez derrière. Alors, c'est oui ou merde, je vais pas vous attendre forcément. Allez, hop. On embarque. Ah, vous voulez faire de la voiture. Y a qu'à dire, je vais vous travailler dans le patelin, moi, vous allez voir ça. Et c'est encore un ami à toi, celui-là, hein? Tu vas dire que celui-là, il est pas dégueulasse. Et on le double, et on le remonte. Accrochez vos ceintures. Le coup du volant, vous aurez en patrouille. Et c'est parti, youhou. Oula là, faites la queue. Allez, ma petite ornette, France plein pot, emmène-nous au paradis. Youhou. Sacré coup de rein, la gonzesse, hein. Hé Hé, qu'est-ce qu'elle a, ta chiotte pourrie? Ça sent les gaz d'échappement derrière. Je l'adore, ma trottinette. Non, mais écoutez-moi ça, si ça ronfle. Une vraie petite mariée. Elle pète le feu, la canaille. Hé, ton gars, il pédale dans l'huile, il a branché l'échappement sous le siège arrière. C'est pas du tout le dingo modèle courant, hein. Celui-là, il est complètement siphonné. Eh, c'est la part comme tu veux, l'ami. Hé, t'as un sacré punch. Une patate terrible. Et lui, une tête de verre comme tous les dingues. Je sais pas ce qu'on pourrait foutre de tous ces lapins. Et libéré. Mais je t'ai vu cogner, extra. Bon, où on va maintenant? Je suis prêt. J'en sais rien. Le mieux, quand on sait pas trop où aller, c'est d'avancer tout droit devant soi. Et qu'est-ce qui te fait comme ça? Je crois. C'est sympa? Rien de spécial. Ça pue la merde. Ah! Fise, Une crotte de raton laveur. Sors ta main par la fenêtre et laisse la pute laver. t'en mets un peu sur ta chemise, hein? Arrête de conneries. Surtout t'avises pas de te curer les dents. C'est que dans les banques des campagnes, ils laissent le téléphone des chambres fortes décrocher toute la nuit. Comme ça, la standardiste peut tout entendre. Mais mon petit vieux, les gens entrent dans les banques avec des sacs à provisions et les bourres de fric et ils s'en vont de nos jours. Ça se fait couramment. C'est un peu comme bonjour. Conneries. Les chambres fortes les plus récentes ont des murs de béton armés d'1,50 m d'épaisseur, doublés de 15 cm d'acier. La porte du coffre est en acier inoxydable. Il y a 4 cm de fonte d'acier, et encore 30 cm d'acier anti-détrempe, et puis encore 4 cm d'acier martin. Ah, regarde. Porte de chambre forte. Il y a 20 pennes de 25 mm de diamètre, 8 d'une part et 8 de l'autre, 2 au sommet et 2 en bas. Ils maintiennent la porte dans un chambranle de 40 cm d'acier encastré dans 45 cm de béton, avec des treillis de croisillons d'acier aussi bien horizontaux que verticaux. Et l'ajustement de cette porte est tel qu'on ne peut pas verser de la nitroglycérine dans les joints. Hein? Et si ça suffit pas, il y a des micros, plus des cellules photoélectriques, des tapis détecteurs de pression, des vibrodétecteurs et des gaz lacrymogènes. Et jusqu'à des thermostats qui détectent la plus minime élévation de température. Alors on s'intéresse toujours aux banques. Je savais bien que t'étais pas un pasteur. Hein? Prêcher, c'est pas si mal, on s'y habitue. La fonction crée l'organe, t'as même oublié jusqu'au pognon. Quel pognon? La Montana blindée. La Montana blindée. Mais comment t'as pu entrer dans la chambre forte? Canon de 20 mm et obus perforant. Ça a été du gâteau. Ah ouais, c'était aux actualités. Un coup de fumasse. Comment il s'appelait le gars le canardeur. C'est toi? C'est toi le canardeur? Je suis dans les papiers du Seigneur. Non! Ça marche pas dans la crotte de chien.
Le canardeur. Le canardeur et puis le biche, ça vous a une gueule folle, non? Et tu oublies que je suis vachement plus âgé que toi, fiston. Moi, je connais une flopée de types qui ont 2 fois mon âge, cons comme des vers à pied. Je peux pas te dire le contraire. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Alors, qui sont ces guignols qui nous filent le train? Quoi? Le grand baraquet. C'est un héros de la guerre. Il s'appelle Red Larry. Il m'a sauvé la vie en Corée. Après, il a fait de la prison en Illinois parce qu'il avait poignardé une femme. Là, il a fait la connaissance d'un vieux braqueur de banque nommé Billy Lamb. Lamb lui a appris à forcer les coffres. C'était le champion pour organiser les coups. Merci. Alors qu'ils sont sortis, il a présenté un certain Dunlop, qui était un spécialiste dans l'électronique. C'est lui qui a rectifié dans le champ. Un coup de bière. Pas de refus. Et l'autre, là, enfant de père aux yeux vides, c'est Eddie Goody. C'est lui le chauffeur inoffensif quand il est seul. Et alors, où il est passé le pognon? Ouais, surtout ne crois pas que c'est le fric qui m'intéresse, ne crois pas ça. On est amis, non? Moi, je t'aime comme un ami. Ouais. On l'a caché dans une petite salle de classe à Warsaw, Montana. Lamb, il avait fait sa primaire. Caché dans le mur, juste derrière le tableau noir. Pour $1,5 million au moins. Il y est toujours. Une salle de classe? Derrière le tableau noir, Mais pourquoi? Lamb avait comme habitude de garder le fric jusqu'au partage final. On se maintenait en contact grâce à des petites annonces qu'on faisait publier. Lamb est mort d'une crise cardiaque. Je crois qu'il avait passé l'âge des gros coups. Larry a voulu savoir où était l'argent, mais j'allais quand même pas le lui dire. Il aurait été tout droit à la planque qu'il a eu les flics au cul ou pas. Là-dessus, la police a passé un article. Un article bidon en disant que le pognon était retrouvé. Et qu'il s'est mis à faire le con. D'ailleurs, sans résultat pour les flics, vu que Larry ne savait rien. Pour finir, les flics ont alpagué et mis en cabane pour une autre banque qu'il avait braquée quelques années plus tôt. À sa sortie, il a monté les autres contre moi en leur disant que je l'avais donné. Alors j'ai décidé de prendre la tangente et de me faire oublier. Ton idée de faire le pasteur valait 10? Je sais pas si ça valait 10, mais j'ai pas trouvé autre chose. Enfin. T'es sûr que c'est bien là? Quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit oui, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'en sais rien. Le progrès. Merci, monsieur. À la prochaine. Elles sont fameuses, ces glaces. Oh, ils ont de la pistache. Je vais en prendre aussi. T'aimes ça, hein, la pistache? Merci, monsieur. Tiens. Ah. Aussi, notre fric a fondu. Oh. Extra. Ah, regarde. Fantastique, ce pistache. Elles sont faites? Arrêtez vos branlettes et enfilez vos chaussettes. Vous dites ça pour moi, j'ai pas dit un mot. Red? Mais en marche. Et bougez pas, tas de fumier. Le premier qui bouge, je le plombe. Arrête ton engin. Dis-moi les clés, mais ne t'en tourne pas. Sors du côté de Ducon la pistache et surtout faites pas les zouaves, sinon je vous trouve la peau avant que vous ayez touché terre. Plus vite! Retournez-vous. Les gars de la voiture. Tout juste, petit con. Red? Goody? Comment va Dunlop? Si quelqu'un te le demande, tu diras que t'en sais rien. Ferme, Goody. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que moi je veux?
T'en as une paire, une sacrée paire de jolis cheveux, ma revanche. Voilà ce que je veux, mon petit pote. Les flatteries, c'est très joli, mais avec nous, zéro. Qui c'est, ce trou du cul? Oui, c'est pied de biche. Et ton parfum? Oui? Pied de biche, hein? Ouais. Encore une chance que j'ai pas cogné en pleine poire, il serait mort. Depuis que je te connais, tu as toujours eu la grosse tête. Qu'est-ce que t'as prêché ces temps-ci, Johnny? L'amour du prochain. T'es prêt? J'ai compté les jours. Ça, c'est pour le gosse. Alors, tu continues à déconner ou tu discutes sérieusement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Red? Toi, tu la fermes. Je peux pas respirer, j'ai de l'asthme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Red? Tu, cette espèce de fumier. Ici? Oui. Tout de suite? Tout de suite. Ne braque jamais un flingue sur moi, tu entends? Même pour rigoler. Ok. T'as appris à cogner, je vois ça. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu me tues pas? Moi, je t'aurais tué. Ça fait 2 ans que je te cherche pour te buter parce que tu m'as pris mon pognon. Je te buterai quand même. L'argent était ici, dans la salle de classe. Ah. Qu'est-ce qui débloque? Je t'en fais. Le pognon n'a jamais été retrouvé. La télé, la radio et les journaux, tout le monde mentait. Ils étaient de mèche avec les flics. Quand l'âme est mort, je suis jamais revenu ici. L'argent est toujours là, en lieu sûr. Ici? Oui. L'âme allait en classe ici à Warsaw, dans une petite école avec une seule salle. On avait planqué l'argent dans le mur, derrière le tableau. Alors, où elle est, cette salle de classe? Disparu. Quoi? Disparu. Où ça? On va bien le savoir. Dans le temps, elle était là où est maintenant la nouvelle école, dans le centre. Est-ce que tu crois que je vais gober toute cette merde? Eh ben, tu gobes ou tu gobes pas, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que je suis venu me fader un bête pareil? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Moi aussi, t'es fadé comme mec, tu sais. Parce que 500 000 $, ça disparaît pas comme ça. Ils auraient bien dû les trouver en démolissant l'école. J'aimerais te fournir une réponse. Ce qu'il y a de plus triste là-dedans, c'est que notre coup avait réussi. Ah, c'est vraiment trop con. Il y a de quoi se flinguer. Ah, putain, je me sens vieux. Et maintenant, Red, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, la ferme, toi. Ils ont aussi dans le défoin. Et si on mettait ça? Qu'est-ce qu'il bavasse, notre petit con, là? La Montana blindée, on se la refait, de la même façon. La Montana blindée. Sans blague. Ben, il croirait jamais qu'on puisse être gonflé à ce point. Ça n'a jamais été fait avant nous. Ce serait vraiment le pied. Oui, super pied. Et moi, je la trouve fameuse, son idée. Oui, alors, il s'agit pas de bander pour une idée biscordue. D'abord, qu'est-ce qu'il y connaît, ce mot? Et puis, l'homme est mort. Et puis, en plus, il a buté d'un homme. On s'en fout de l'homme, on n'a plus besoin de lui, on n'a qu'à refaire ce qu'il a fait. Ce que toi t'as fait. C'est pas tout à fait con ce qu'il dit. L'aveugle conduit l'aveugle, mais c'est un gosse, il bouffe encore des ice cream. Merde, c'est bien vrai. On peut pas faire boire une mule qui a pas soif. On dit un âne, on dit pas une mule, on dit un âne. Je suis d'accord. T'es d'accord avec quoi? Avec lui? T'es d'accord. Même si j'étais d'accord, ce qui n'est pas le cas. Comment trouver le fric qu'il faut avant d'opérer? On pourrait essayer de travailler un peu. Écoutez, je te signale que t'as le don des questions, mais que pour les réponses, tu vas au NIP. Et le loup fera litière avec l'agneau et le léopard se couchera avec la biche. Et c'est quoi ça, un poème? Non, c'est une prière. $200 pour la caisse noire. 200 $? C'est toujours mieux que de laisser cette chiotte pourrir sur la route, dis-nous, à la salle de goodie. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Mais où est-ce que tu as bien pu pêcher ces perles de philosophie? Dans les bouquins.
Tu veux dire que tu sais lire, toi? Je lis en toi livre ouvert. Je l'espère pour toi. Ça suffit. Il faut qu'on s'entende bien tous les quatre. Si vous êtes toujours à vous bouffer le nez, je me barre. J'adorerais lui péter la gueule pour le plaisir. Santé. Voilà, c'est ça. C'est ça, la montagne à blindés? C'est de la gnognotte, votre truc. De la gnognotte, oh, tu vraiment un pauvre petit con. Tu vas avoir ta gueule. Pourquoi tu t'es foutu dans mes pattes? T'as qu'à là. Allez, fais-moi une risette, quoi. Vous avez oublié de me donner votre numéro de sécurité. Quoi? Vous avez oublié de me donner votre numéro de sécurité sociale. J'ai jamais su. Jamais su. Parole. Voyons, tout le monde sait son numéro. Où avez-vous travaillé déjà? Oh, écoutez, j'en ai besoin pour le fichier. Alors si vous pouvez me l'apporter pour demain, votre fichier. D'accord. Hé, vous êtes libre ce soir? Putain, je crois que je vais en devenir dingue, moi. Cette fille me rend fou. Elle me fait un effet bœuf. Pourquoi t'es parti comme un paix? J'ai pas pu supporter cette tenue. C'est trop humiliant. Tu voyais ta touche, t'es grotesque. Hein? C'est que ça. Eh, oh, c'est mon parcours. On n'a qu'à suivre toutes ces rues-là et ça nous ramènera au garage. Larry, si je peux me permettre de te le dire, tu devrais essayer de te dégoter un job. J'ai pas sonné, vous dites. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Eh, lis-moi la première rue. À gauche, dans la 12e avenue, plein sud, sur la 9e à droite, 3e nord, jusqu'au viaduc, puis après... Oh, sur pas la- si vite! À gauche, dans 12e avenue, sud. On voit bien que vous êtes payé à l'heure. On va pas passer toute la journée à monter cette saloperie, activez-vous un peu. Tiens, là, un gosse, arrête ton bahut. Le livreur, c'est moi, je sais ce que j'ai à faire. Vous vous êtes trompé de rue, monsieur. Quoi? Je dis que vous vous êtes trompé de rue, monsieur. Mais qu'est-ce qui débloque? Je vois pas. Vous passez trop tôt. Vous devez aller dans la rue Nicolas d'abord et ensuite revenir par chez nous. Oh, bon. Écoute, puisque je suis là, est-ce que je te vends quelque chose? J'aime pas les glaces Frosty, j'aime mieux Julien. Ils mettent beaucoup plus de pistaches chez eux. Dis donc, Coco, va te faire chez les Grecs. Tiens, voilà notre pied de biche. En retard, comme toujours. J'ai revu la pépé à la baie vitrée. Nu comme un verre cette fois. Toute nue, tu dis? Non, sérieux? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, elle m'a juste dévoré des yeux. Tu l'as vu de près? Elle était comme de moi à toi. T'as tout vu? Et comment tout vu?
Ah, tu sais bien de quoi je parle, tout, quoi. Je me suis rincé l'œil. Et qu'est-ce que t'as fait, grande gamelle? Salaud, je vais me le payer. Du calme, Red. Assis. Les jeunes d'aujourd'hui, ça croit plus en rien. Maintenant qu'on est fini, va, tu vas la voir, ta pantée. D'une façon ou d'une autre. Et ça, tu peux me croire. Toutes les équipes de nuit doivent évacuer les lieux. Nous allons lâcher les chiens de garde. Ils font chier avec leurs clubs. C'est nous qui traitent comme des chiens. Chaque nuit, ils nous foutent dehors comme des bêtes. C'est pas le moment de discuter. Une fois, ces chiens-là ont bouffé un type. Bouffé? Ouais, un nouveau qui prenait son service. Les chiens l'ont dévoré. Ces bêtes-là, ça passerait à travers des glaces renforcées pour t'avoir. Je te garantis que t'as pas intérêt à rigoler avec ce genre de faux. Bien joué. Au revoir, Code. T'as vu ce coup? Il a vraiment bien joué, hein. Il a blousé les 3 boules comme il faut. T'as raison, c'est un fortiche. Ah, il a bien joué. Il n'y a rien à redire. Il n'y a pas non plus de quoi pavaser, mais c'était correct. Qui c'est, ce gars? Non, c'est un nouveau. Tel que tu le vois, là, il sort jamais. D'ailleurs, quand il est de service, il se boucle la double tour à l'intérieur. Ah, pourquoi? Je sais pas. Tiens, une fois, on l'a fait sortir là dehors sur le trottoir. Je suis venu à côté de lui, et puis j'ai ouvert ma braguette et j'ai sorti ma vie en route. Et j'ai mis le truc, craque dans la louche. Oh, il en est resté raide. Il cherchait s'il fallait la tenir, ou la lâcher, ou se barrer de l'autre côté de la rue. Je me suis fendu la gueule, tu peux pas savoir. Et les copains se roulaient par terre sur le trottoir, ils n'ont peine de rien. On n'est pas de ses pieds. Hé, Mario, regarde! Hé, patron, il vase! Passez entre les gouttes. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec cette pluie? Prenez votre heure de déjeuner. Déjeuner? Il est à peine 9 h du matin. Chier à la fin. Quel sale con! Mon beau-frère, tu te rends compte? Les bonnes femmes du coin mouillent dès qu'elles le voient. Tu crois qu'il m'en passe à une juste une fois? Juste une fois, plutôt que crever. Tire ta langue, hein? Avec un appalis comme ça, tu peux draguer ces filles, leur faire langue de fer et bout de velours. Eh, tu me prêtes le fourgon? Pourquoi faire? Tout bib. Et plombé? Plombé à 0, mec. Oh, vas-y, après tout, c'est l'heure de la pause, alors, hein. Fais gaffe, ne le bousille pas, c'est moi qui ai Non, t'en fais pas, je le prends pour juste une petite heure. Tiens, je m'en peux taper. D'accord. Hey, d'où tu sors ces putes? Hey! Oh, mais ça va pas? Vite, vite, le boss! Qu'est-ce qui t'a fait ça? Progrès. Hé, Larry, figure-toi que j'ai rêvé de toi. Ah bon? Oui, j'ai rêvé que tu me disais bonjour. Commence pas à jouer au mariole avec moi, hein, sinon je te mets les bras en compote. Très bien, je tâcherai de m'en souvenir. T'as intérêt à pas l'oublier. Entre John et moi, ça monte loin, même bien avant la Corée. Mais toi, t'es rien pour moi. Rien compris? Rien du tout. Que dalle! Pourquoi t'as voulu sa peau, alors? Parce qu'on était copains.
de nouveau dans le service? Oui. Reçu. Ah, merci. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Ah non, 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 merci, on va se débrouiller tout seul. Ok, comme vous voulez. Attends. Attends. Un char, un chaboum. Johnny a pété cap blindé encore. Il a eu la médaille. Ça a été un héros. Héros? Ce salopard m'a même sauvé la vie une fois. Et moi. C'est pas possible, ça marchera pas. Si seulement Dunlop était là. Mais comment aviez-vous coupé le système d'alarme? Dunlop avait écouté la fréquence du signal en se branchant sur le fil. Il l'avait reproduite et puis il l'avait renvoyée dans le circuit par un système de va-et-vient. Tout son truc arrivait à tenir dans 2 gamelles. Mais nous n'avons plus Dunlop, c'est là le problème. Ah oui, c'est celui que t'as rectifié. L'ennui avec ces nouveaux systèmes d'alarme, c'est que leur vibreur sonne à la fois dans l'appartement du responsable et dans les services du télégraphe. Alors, celui qui attaque la chambre forte est bercé d'un faux sentiment de sécurité parce qu'il n'entend pas sonner l'alarme. Oui, et c'est encore un système à transmission par fil, ça passe dans les fils du télégraphe. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'antenne, ça, alors j'en suis sûr. Il faut avoir la certitude que l'alarme ne soit pas donnée. Notre plus grand risque, c'est qu'ils aient aussi branché un fil dans un autre bureau, chez le shérif notamment. À quelle distance est-il? Je l'ai chronométré avec le camion en faisant du 65. Bon, si la police se pointe sur les lieux d'urgence, disons qu'elle fasse du 130 km/h, on peut disposer de 7 minutes dans le pire des cas, 10 minutes à tout casser, selon le parcours que prendront peut-être les flics. Toutefois, je crois que pour plus de sûreté, il faut considérer que 5 minutes sera notre maximum à partir du moment où vous déclencherez l'alarme dans le coffre. Sauf si une patrouille vient à passer par hasard dans le coin. Bon, ok, on dit 5 minutes. Avec Larry, on va chez le Dirlo, et puis à nous deux, on le neutralise. À cette heure-là, tous les bars sont fermés, et le seul bureau ouvert, c'est la permanence du télégraphe. À 22h30, Goody, toi, tu déposes pied de biche dans le passage derrière le bar Liberty. On a déjà trafiqué la fenêtre pour que tu puisses escalader et entrer te changer. Tu resteras là jusqu'à 23h30. Et il va pas traîner dans le bar ni rien, hein. Tu restes là jusqu'à 23h30, dans les chiottes, compris? À 23h30, tu ressors et tu entres dans le bureau du télégraphe. Il faudra être sur place avant 23h35, heure à laquelle se déclenchera l'alarme. Tu verras un voyant s'allumer sur le contrôle. Ce voyant signifie que Larry et moi, nous sommes dans la chambre forte. On se fout de savoir de quelle façon tu y entreras. Non, non, je sais pas si je pourrais y arriver. Mais comment savoir si ça réussira? Tu baisses les bras, tu te sens pas de taille à faire ça? Quand on a décidé de s'embarquer, il faut y aller. Billy le Kid. Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Tu neutralises le gros poussa avant qu'il ne porte le paix pour l'alarme. Tu le ligotes, tu le bâillonnes, et après tu le fous aux chiottes. La plupart du temps, il y passe des heures, alors personne ne sera surpris. Et tu remets le bureau en ordre, on est d'accord, hein, dans l'état où tu l'as trouvé. Bon,
À 23h36, Goody s'amène en voiture. Si tu n'es pas encore prêt, il continue sans toi. Tu montes dans sa voiture et tu te fous sur le tapis. Tu y restes sans causer, sans bruit, sans rien. Tu attends pour bouger que Goody te le dise. À 23h39, Goody revient vers la chambre forte. Larry et moi, nous sommes là avec l'argent. Si on n'y est pas, vous continuez. Si mon plan réussit comme je l'espère, nous devrions pouvoir être à minuit dans le cinéma en plein air. Et puis? On se tapera la séance. Dès demain aux aurores, partage du fric et puis chacun pour soi et bonsoir. Tiens, la montre, il te la faudra cette fois-ci. Hé, Joe, rase bien ton joli duvet. Oui. Est-ce que Charlie Johnson, qui se trouve dans une Chevrolet bleue, immatriculée en 74, serait parmi nous? 3 gars et une fille, hein? Ah, je ne vous le redirai pas, madame, je vous préviens. Comment vous voyez-vous? Moi, à poil, la plupart du temps. Non, je veux dire, si vous produisiez un show, prendriez-vous nos réglettes? Eh ben, j'essaie toujours d'être moi-même. Bien sûr, quand je suis sur une scène, je me surveille. Mais j'ai certaines expressions en privé que je ne trouve pas déplacées. À la télé, oui. Silence, il n'y aura pas de bobo. Notre jeu est terminé. Réveillez-le. Allez. Jack, Jack, Mais pourquoi tu me réveilles? Au revoir et merci de nous avoir prêté attention. Oh, non, encore? Restez calme et tout ira bien. D'accord? Oh mon Dieu, notre fille, ne faites pas de mal à mon bébé. Doucement, Georges, il ne faut pas vraiment entendre de bruit. Attention. Oh. 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 Oh mon Dieu. C'est bon, n'est-ce pas, chérie? Bon, je veux la combinaison des deux portes extérieures. Les chiffres de gauche d'abord. Envoie. L2, R3, R7, L2, R3, R5, R7. Encore, plus vite. L2, R3, R7, L2, R3, R5, R7. Encore une fois, à toute vitesse. L2, R3, R7, L2, R3, R5, R7. Très bien, à l'envers maintenant. Vite. À l'envers. Non, je Dépêche. ne peux pas. C'est que vous me troublez, je... Dis-le vite, sinon tu sais ce qui t'attend. R, 7, R, 5, L3, non, R3, L2, R7, L2, R3, R5, R7. Qu'il faut pas faire. « 23h15. Tu y es? J'y suis. Murphy, manie-toi le cul. Je ne pas le louper. Ah, toi, tu me fais brander. Si tu voulais, ça te coûterait pas un flèche, hein?
Quand on aura fini pied de biche, je me le paie. Oui, mais il faudra d'abord que tu me passes sur le ventre. Rentre, ma jolie. Tiens. Faites-moi le plein en super. Il reste encore une minute. Salut.
Prends ça, on se casse. Salut, Red. T'as bien bossé. Merci. Tiens, ta montre. Garde-la. Ça va, Goody? Ça va. Mais après cette cavalcade effrénée, j'ai envie de pisser à un point que je n'y vois plus rien. Une faiblesse de la vessie. Regarde, mon Dieu, c'est plus de ressortir par haut. Mettez-la un peu en veilleuse maintenant. Merci. J'entends que tu sois dire, faut y aller. Très bien. Oh, j'en prie. Tu crois qu'elle a entendu? Sacré rude des foins. J'étouffe, moi, là-dedans. Les rookies ne portent jamais chance. Y a un problème? Garde ton calme, Red. Ça va jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les flics? Fais voir. 23h42. 7 minutes minimum. Beau travail, Goody. Le système d'alarme sonne aussi à la police. Je me suis crevé le cul pour des clous? Ça en prend le chemin. Oh merde. Je t'en prie, remets ton chignon, Louisette. Eh ben merde. Ah, éteignez cette torche! Je suis sûre qu'ils sont là. Vous en êtes bien sûr? Absolument. Je suis affirmative. Bon, eh ben s'ils sont là, on va les dénicher. Oh, oui, oui. Sale pétasse. Les rookies ne portent jamais chance. Que se passe-t-il? Y a du grabuge? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit, t'es cinglé, je deviens complètement barjot. Je t'avais dit de pas écouter cet enfoiré. Modère-toi, arrête. Sale con, bougre d'enflé. Ta gueule. Quelle ta grande gueule, mon Dieu! J'en ai marre de toi, petit con! Marre de vous tous! Je vais pas crever dans ce putain de cercueil de tôle! Arrêtez! 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 Ça, c'est extra. Oh, écoute, on va! Rappelez ce code agent d'urgence. Intervention demandée dans quadrilatère 2 à 2B. Que personne ne sorte des voitures. Goody est touché! De toute façon, il va crever.
ta voiture. Oh, Larry. T'es devenu fou. Arrête ta voiture, sinon je te plombe, et tu sais que je le ferai. Passe-moi ton feu et tout doucement. Sortez de ce côté-ci, tous les deux. Et surtout, faites pas le plaisir de la boucler. C'est con ce que tu fais là. C'est vraiment con. Par terre, tous les deux. Où est Goody? Je l'ai viré, ce connard. Salope! Essaie encore de faire ton mariole. Fiston. Eh. Ça va, petit? Réponds, tu m'entends? Ça va pas ou quoi? Oh, putain, j'ai le vertige. Appelez QG sur 346. J'ai mal à la tête. C'est rien, ça passera bien. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Poursuis la voiture. T'en fais pas, on est peinard. Il faut des fringues. Et je sais. On va prendre celle de Goody. Les vêtements d'un mort. Non. Relève-toi. On n'a pas le temps de batifoler. T'as eu la médaille d'argent? C'est toi le vrai héros, pas Larry. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Larry, c'est vrai, non? Et puis, qu'est-ce que ça change? Ça change rien, je voulais le savoir, c'est tout. L'alarme! L'alarme! Il y a un bon soldat! Nom de Dieu. C'est horrible. Bon, les gars, je vais vous larguer ici, à moins que vous ne vouliez visiter Warsaw. Merci, ami.
C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vois? Notre salle de classe. La voilà. Déplacé et installé sur ces lieux le 4 juillet 1972. Ils l'ont bougé. Déplacé, pourquoi? Va savoir. L'histoire. L'histoire avec un grand H. Tu crois que... J'en sais rien, mais j'en ai le vertige rien qu'à la pensée que ce tableau puisse... Oh, Sam, regarde cette vieille lampe à pétrole. Une seconde, chérie. Et Je encore vais la la moitié prendre. pleine. Salut. Bonjour, monsieur. Ça va? Quelle jolie école vous Oui. avez là. Super. Eh bien, il faut qu'on rentre. Allons-y. Écoutez, nous ne volons pas d'embêtement, monsieur. D'accord? Je vous donne cet appareil, vos sans prix. Pour les deux même, si vous voulez. Hein? J'ai un peu d'argent, je pourrais vous donner. Hein? Vous voulez les clés de la voiture aussi? Non? Ah, bien. Mais ne me pousse Allez, pas vite, vite. enfin. Allez, dépêche-toi, rentre dans la voiture. Hé, tu crois que c'est toujours là? J'en sais rien. Il n'y a pas 36 façons de le savoir. Va faire le gars à la porte. C'est une idée géniale. Yedbiche. Yedbiche. Ça va pas? Ouais. C'est rien, je suis un peu fatigué, ça doit être ça. Tiens, soulève, et ensuite, tu retires la vis en donnant un tour. Je l'ai. Excuse-moi, mon bras est tout engourdi. C'est pas vrai. Au revoir, monsieur. Merci. Bon voyage. Hé, 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 hé! Vous m'emmenez, jeune homme? Vous allez où?
Voir ce qu'il y a derrière la montagne. Montez. Donne. Allez, on va mettre la musique. Il te manque un cigare. Et où est-ce que t'as trouvé ça? Je les avais mis de côté en prévision d'une fiesta. En voiture, on l'a gagné, n'est-ce pas? Pas que oui, du moins pour le moment. Non, c'est dans la poche. Dans la poche.